Bonjour, je vais vous présenter le module que j'ai réalisé sur la plateforme CSF Digital pour le campus du Lac. Alors ce module se compose de différents items qui sont sur le menu de gauche. Donc il y aura le module 1 sur la couleur, ensuite on verra la symbolique des couleurs, et puis les couleurs Pantone, la roue chromatique, et on finira par la colorimétrie. Les objectifs de ce module sont placés ici. Il y a ensuite des petites indications et puis un jeu pour engager l'apprenant à rentrer dans le module. Donc le jeu se trouve ici. Je clique dessus. Voilà. Et donc c'est un petit jeu avec des couleurs qui défilent. Il faut aller retrouver la couleur bleue dans la roue chromatique. Voilà. Une fois qu'on l'a retrouvée, on clique dessus. Et puis la couleur orange, par exemple. Voilà. Quand je suis dessus, je peux cliquer la couleur jaune et ainsi de suite. Ensuite, on va aller dans la symbolique des couleurs. La symbolique des couleurs, je laisse au niveau des apprenants l'engagement d'aller voir cette petite image et je lance une activité ensuite qui se trouve ici, même deux activités, voilà, qui se trouvent ici. Une fois qu'ils ont fini les activités, il y a également une ressource qui permet d'aller voir de façon plus approfondie les couleurs. Donc les ressources se trouvent dans le menu ici. Voilà, en cliquant dessus. Si on veut aller voir de façon plus approfondie le rouge, je clique dessus. Voilà. On peut découvrir le rouge avec une symbolique plus complète. Ensuite, on va passer au Pantone. Les couleurs Pantone, j'explique rapidement ce que c'est les couleurs Pantone et puis un petit engagement de l'apprenant pour aller voir un teaser sur le Pantone de l'année. Une fois qu'ils ont regardé cette vidéo, je leur propose de faire une activité créative dans la création d'un moodboard ou une planche tendance en récupérant des images aux couleurs Pantone de cette année. Donc j'ai mis un exemple ici. Et enfin, une explication plus approfondie sur le Pantone, le nuancier, qu'est-ce que c'est, qui décide la couleur de l'année 2019 ou bientôt 2020, et puis les tendances printemps-été. On va passer maintenant à la roue chromatique. Alors le cercle chromatique, j'explique brièvement, donne brièvement une indication du cercle chromatique, et puis pareil, un engagement des apprenants, où je les invite à aller voir une vidéo. Une fois que cette vidéo a été visionnée, je lance une activité aux apprenants et je leur demande de construire un cercle chromatique à l'aquarelle en donnant quelques indications. Enfin, je donne une ressource supplémentaire pour permettre à l'apprenant de choisir plus facilement des associations de couleurs. Donc en cliquant sur la ressource de la roue chromatique, nous arrivons voilà, sur cette application qui permet d'aller chercher par exemple la couleur bleue, voire la couleur complémentaire au bleu. Voilà, c'est celle-ci. On peut aller dans pour ajuster ces couleurs en termes de saturation ou de désaturation ou de luminosité. Voilà, je préférerais des couleurs un petit peu comme ça, plus claires, dans les tons un peu plus pastels. Très bien. Une fois que j'ai ma gamme de couleurs, je peux aller sur la liste et là, j'ai mes couleurs qui apparaissent avec un code hexadécimal. Qu'on peut ensuite travailler sur les logiciels d'Adobe, Photoshop, Illustrator par exemple. Ensuite, on va passer au chapitre de la colorimétrie. Voilà, en donnant une petite information rapide sur le CMJN et le RVB et dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Donc je propose
aux apprenants l'engagement, en allant, voir cette petite vidéo. Une fois qu'ils ont visionné cette vidéo, voilà, on part sur, une vision un petit peu plus large du RVB et du CMJN. Je vous remercie pour votre attention.